Au pays de Canaan, vivait Jacob, le prophète de Dieu, avec ses 12 fils. Jacob aimait beaucoup son fils Joseph, car il était le fils de sa femme bien-aimée Rachel, qu'il avait attendu de nombreuses années avant de l'avoir. Joseph était un jeune homme beau et intelligent, et Dieu lui a donné la capacité d'interpréter les rêves, ce qui le rendait spécial parmi ses frères. Une nuit, Joseph fit un rêve étrange. Il vit dans son rêve que 11 planètes, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Lorsqu'il se réveilla, il courut vers son père Jacob et ses frères pour leur raconter ce rêve. Joseph dit, « Ô mon père, j'ai vu en rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Jacob comprit que ce rêve avait une grande signification, mais il craignait que Joseph ne soit envié par ses frères, alors il lui conseilla de ne pas leur raconter le rêve. Mais les frères entendirent le rêve, et leur cœur devint encore plus irrité et rempli de haine. Ils se disaient, « Est-il concevable que notre père et notre mère se prosternent devant lui, et nous tous ?» Joseph avait un frère cadet nommé Benjamin, le deuxième fils de Rachel, et Jacob l'aimait aussi beaucoup. Mais Benjamin était jeune et n'était pas présent lorsque Joseph raconta son rêve. Après ce rêve, les frères décidèrent de se débarrasser de Joseph. Un jour, alors qu'ils gardaient les moutons dans le désert, ils jetèrent Joseph dans un puits profond. Ils prirent alors sa chemise, y mirent du faux sang et dirent à leur père qu'un loup l'avait dévoré. Jacob était très triste, mais Dieu était avec Joseph dans le puits. Une caravane passa près du puits, trouva Joseph, le fit sortir et le vendit comme esclave en Égypte. Là, il fut acheté par un homme nommé Potiphar, qui était le capitaine de la garde du roi. Potiphar admirait Joseph pour son intelligence et son honnêteté, c'est pourquoi il le confia à sa famille. Mais les journées n'étaient pas toujours faciles pour Youssef. Il fut très affligé lorsque la femme de Potiphar essaya de le séduire, et comme il refusait, elle l'accusa faussement et le mit en prison. Mais même en prison, Joseph a montré sa sagesse et sa capacité à interpréter les rêves. Il interpréta les rêves de 2 prisonniers qui l'accompagnaient, dont l'un était les chansons du roi et l'autre le boulanger du roi. Son interprétation se réalisa, et les chansons du roi fut libéré et retourna au service du roi. Des années plus tard, le roi fit un rêve qui le maintint éveillé. Il vit 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, puis 7 épis de maïs vert suivis de 7 épis secs. Personne ne pouvait interpréter le rêve, jusqu'à ce qu'il se souvienne de les chansons du roi Joseph en prison. Joseph fut amené devant le roi, qui lui interpréta le rêve et lui dit, « Il y aura cette année de prospérité, suivie de cette année de sécheresse. Tu feras des réserves de nourriture pendant les années de prospérité, pour faire face aux années de sécheresse. » Le roi fut impressionné par l'interprétation et la sagesse de Joseph, et il le nomma responsable des trésors de l'Égypte. Joseph est devenu le 2e homme au pouvoir après le roi. Lorsque les années de sécheresse arrivèrent, l'Égypte ne souffrit pas de faim grâce à la planification de Joseph. Pendant ce temps, la sécheresse s'était également abattue sur le pays de Canaan, et les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter de la nourriture. Lorsqu'ils se présentèrent devant Joseph, ils ne le reconnurent pas, mais lui les reconnut. Joseph testa ses frères pour voir s'ils avaient changé, et leur demanda d'amener leur frère Benjamin. Et quand ils l'eurent fait, Joseph se révéla et dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Les frères pleurèrent de regret pour ce qu'ils avaient fait, mais Joseph leur dit, « Ne vous blâmez pas, Dieu m'a voulu ici pour vous sauver. » Il leur demanda alors d'amener leur père Jacob et sa famille en Égypte. Lorsque Jacob arriva, le rêve de Joseph se réalisa, ses frères et son père se prosternèrent devant lui, comme il l'avait vu dans son rêve. Ainsi, l'histoire de Joseph s'est terminée avec bonté et justice, lorsque Dieu a réuni à nouveau la famille et que Joseph est devenu la raison pour laquelle son peuple a été sauvé de la faim. L'histoire de Joseph nous enseigne que Dieu est capable de transformer les malheurs en bien, et que la patience et la foi sont les clés du salut.